ministère ciel. Et là-bas, chez vous, il va se passer donc une grande activité de prière qui a pour thématique que les femmes se lèvent. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Alors, pourquoi que les femmes se lèvent et pourquoi pas que les hommes se lèvent? Merci beaucoup, M. Bartel. Déjà, vous saviez, dès le commencement, quand Dieu a créé l'homme, chaque soir, Dieu décidait de voir comment l'homme travaillait. L'homme était seul, et donc Dieu a pensé mettre aux côtés de l'homme la femme, pour lui permettre d'aider l'homme dans le travail qu'il est en train d'exercer par rapport à la mission que Dieu leur avait confiée. Et donc les femmes doivent s'élever parce qu'elles ont un rôle à jouer dans l'église, au foyer, dans la société. La femme a un rôle très important à jouer. Et donc si elle ne se lève pas, ce rôle sera bafoué. Voilà, et vous parlez donc que les femmes se lèvent, mais nous voulons quand même savoir, quand vous parlez des femmes, est-ce qu'on peut avoir une définition de la femme, la définition de la femme? Déjà, à l'origine, la femme veut dire une aide. Parce que Dieu lui-même appelle la femme aide. Donc la femme vient comme une aide. Or, celui qui vient pour nous aider, ça veut dire qu'il est plus fort que nous. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous savez qu'il y a des situations dans des pays, on appelle souvent l'ONU. Parce que l'ONU, c'est la force suprême qui a la possibilité d'envoyer les casques bleus, maîtriser la paix dans un territoire où il y a la guerre. Quand l'ONU vient aider un État, c'est-à-dire que l'ONU est plus fort que cet État. C'est pourquoi on fait appel à l'ONU. Or, Dieu appelle la femme aide. Or, celui qui peut nous aider ici, il est plus fort que nous. Donc la femme, quand elle veut nous aider, ça veut dire qu'elle a les potentiels que l'homme n'a pas. Elle a les capacités que l'autre n'a pas. C'est pourquoi elle vient apporter son aide pour que la charge ou la mission confiée à l'homme soit amenée jusqu'à bon terme. Et pour remarquer aussi l'équilibre, c'est bien cela? Effectivement, pour mettre également l'équilibre entre les deux, c'est pourquoi Dieu a voulu que l'homme et la femme soient d'un commun accord. J'ai aimé l'apôtre Élie, ce que vous venez de dire, la femme est une aide, c'est vrai, mais je crois que l'aide doit avoir aussi la connaissance du travail que son mari est en train de faire. Je prends l'exemple, et seulement s'il y a un maçon, l'aide maçon doit avoir aussi la connaissance de la maçonnerie, c'est bien cela, puisque vous en parlez, c'est que les femmes se lèvent. C'est pour ces raisons que cette convention est animée. Parce qu'elle est donc quoi. Si elle est, c'est parce qu'elle a un rôle à jouer. Très bien. Si nous lisions la Bible dans Exode chapitre 4, à partir du verset 22, la Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Quand Dieu a rencontré Moïse sur le buisson, dans Exode 3, Dieu a montré à Moïse tous les paramètres que Moïse devrait faire. Et Moïse donc devrait retourner en Égypte, dont il était fouillard. Parce que Moïse a quitté l'Égypte, il était fouillard. Il devait retourner en Égypte pour aller délivrer Israël. Mais pendant que Moïse retourne en Égypte, quelque chose s'est passé. La Bible dit que Dieu attaqua Moïse. Dieu a voulu tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait un problème. Il avait oublié l'alliance abrahamique. Parce que Dieu avait dit à Moïse, tout enfant mâle au milieu de vous sera circoncis le 8e jour. De l'alliance d'Abraham était la circoncision de chaque enfant. Donc, chaque enfant qui devrait naître le 8e jour, on devrait le circoncire. Mais Moïse a eu des enfants dont il n'a pas circoncis. Et ça veut dire que Moïse était hors de l'alliance de Dieu. Et pendant qu'il est retourné en Égypte pour aller délivrer Israël, il faudra que cette alliance soit mise en vigueur. Alors, comment devrait faire-t-il que cette alliance entre en vigueur? La Bible dit Dieu attaqua Moïse. Donc, Dieu a voulu faire mourir Moïse. Mais heureusement, Séphora était là. La Bible dit, Séphora se lève. Elle prend une pierre et coupa les prépuces de son enfant. Si Séphora ne s'était pas élevé, Moïse devait mourir. Il fallait que Séphora se lève pour calmer, je permets l'expression, pour calmer la colère de Dieu. Donc il était question que Séphora se lève. Dès que Séphora se lève et elle s'est réfléchie sur l'alliance abrahamique, elle n'a pas hésité. Elle a pris une pierre, elle a coupé les prépuces de son enfant, les soins coulés. Vous savez, c'est un exercice très compliqué. Nous sommes des hommes, nous connaissons comment se passe la circoncision. Mais lui, elle, Séphora, elle prend une pierre avec tout son courage. Elle va circoncire son enfant. Parce que le sang devrait couler. Vous voyez le rôle qu'elle a joué. Si elle ne s'était pas levée pour jouer ce rôle, son mari mourrait. Elle est restée veuve avec des enfants. Mais le fait qu'elle s'est levée, Dieu a épargné son mari de la mort. C'est ce que la femme doit faire.
quand la femme ne se lève pas, quand elle croit que tout c'est l'homme qui doit faire, quand elle pense qu'elle n'a pas de rôle à jouer, elle, son rôle, c'est rester à la maison, regarder la télé, elle, son rôle, c'est rester à la maison, mettre les vernis. Sur les novellas. Sur les novellas, les karachika, je sais pas quoi là, mettre les vernis, faire la beauté. C'est quoi qu'elle a que ça comme rôle, elle est en train de rater beaucoup de choses. Elle va mettre son mari dans les erreurs. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui poussent leur mari dehors. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas le rôle qu'elles jouent dans la maison. Même pour satisfaire son mari, elle a des problèmes. Ce sont des dangers qui ont été viser le foyer chrétien. Et nous avons l'intérêt de régler ces choses pour que la femme sache réellement quel est le rôle qu'elle doit jouer dans la société, dans l'église, dans la famille, pour qu'elle conserve son mari, pour qu'elle conserve son identité de femme et pour qu'elle conserve sa vie dans l'église. Alors voilà, donc vous allez toucher tous ces axes-là sur le plan conjugal, ecclésiastique, professionnel, tout. C'est bien cela. Nous aurons le temps de toucher tous ces paramètres-là parce que la femme doit connaître son rôle dans la société, elle doit connaître son rôle dans le foyer, à l'église. On va essayer de toucher tous ces points-là pour permettre à la femme qui sera là de connaître vraiment. Elle n'est pas moindre. Elle n'est pas négligée, mais elle a un rôle à jouer dans l'église, dans la société et dans son foyer. Apôtre, il y a des femmes aujourd'hui qui se sous-estiment, qui pensent que vous venez déjà d'emboîter le pas, qui pensent qu'elles sont là seulement devant le volant de la voiture, tout ce que vous venez de dire là, mais nous comprenons que la femme a un rôle à jouer. Alors d'une manière un peu détaillée, allez un peu pas à pas, essayez de nous parler un peu le rôle sur le plan conjugal, le rôle dans le domaine ecclésiastique, le rôle dans le domaine professionnel aussi, puisque aujourd'hui nous parlons de l'égalité de l'homme et la femme. Je sais, hein, l'homme est toujours le chef de la femme. Alors, d'une manière un peu sommaire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelques rôles, juste, en tout cas, juste brossez-nous un peu quelques rôles. D'accord, merci beaucoup. Certainement, on n'a pas le temps de parler de tous ces rôles. Voilà pourquoi il brosse un peu, parce que les femmes viennent au séminaire pour découvrir de fond en comble la thématique. Merci pour aller à l'essentiel. Vous savez, la société est bâtie. Dieu a voulu que le triangle soit respecté. Dieu a voulu que le monde soit hiérarchisé. Et donc, Dieu, l'homme et la femme. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas souvent des expressions d'égalité entre l'homme et la femme. Il faut élever cet équivoque-là, parce que Dieu, qui est le maître du temps, le maître de l'humanité, il a classifié les choses, il a hiérarchisé les choses. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a la femme. Et en ce moment-là, chacun qui connaît son rôle qu'il doit jouer, il aura le temps de remplir bien sa tâche. Et souvent, les femmes, elles croient que son rôle, c'est le foyer. Son rôle, c'est rester devant, je viens de le dire, hein, devant les télémètres, les vernis autres. Mais elle oublie qu'elle peut jouer un rôle aussi important, celui même de travailler, celui d'apporter un de plus dans le foyer. Parce que, je devais te le dire, elle aide en quoi? Elle n'est pas aide que pour donner les enfants. Elle n'est pas aide pour dire que la propriété est finie. Elle n'est pas que aide pour nous aujourd'hui à pas manger. Non. Elle aide aussi parce qu'elle peut apporter quelque chose. Donc elle peut exercer une activité. Elle peut faire quelque chose. Maintenant, essayez un peu de parler un peu sur le plan du foyer, son rôle. Dans le rôle. Il y a des femmes qui vous suivent parce que parfois elles sont ignorantes. Merci beaucoup. Dans le foyer, la femme, elle vient au second après son mari. Et son rôle est d'obéir à sa femme et d'éduquer à son mari, à son mari et d'éduquer les enfants. Et son rôle aussi, c'est qu'il y a des fois, là c'est beaucoup plus pour les chrétiens, qui négligent souvent, c'est le lit. Là c'est un danger. Vous allez toucher aussi ce point-là. Nous y arriverons. Parce que les femmes chrétiennes sont tellement spirituelles. Beaucoup plus spirituelles. Elles sont spirituelles, même au plan sexuel. Pour eux, tout est sacré. Toucher à la femme, aller avec son mari, il faut d'abord intercéder. Pour elle, c'est un mythe. Pour elle, ça dit que quand elle prie déjà, elle a son foulard, elle ferme les yeux, c'est fini. Et surtout si le pasteur a dit que nous sommes en jeûne toute cette semaine. Je vous dis, c'est des problèmes. C'est de tels problèmes-là qui fait qu'un frère qui a épousé une sœur chrétienne, auquel le frère ne peut pas se contenir, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que la femme se croit trop spirituelle. Comme elle se croit trop spirituelle, elle néglige l'essentiel. Or, le fait de négliger l'essentiel, c'est se détruire soi-même. C'est pour cela, elle a le rôle de satisfaire son mari, elle a le rôle de prendre soin de sa maison,
Elle a le rôle de veiller sur les